Le 11 avril 1970 à 13h13, heure de Houston, le lanceur Saturn V décolle du centre spatial Kennedy en Floride avec le vaisseau Apollo 13 à son sommet. Celui-ci est constitué du module de commande Odyssey et du module lunaire Aquarius et emporte 3 astronautes de la NASA. Ce sont James Lowell, commandant de la mission, Jack Swigert, le pilote du module de commande, et Fred Haise, le pilote du module lunaire. Si un des moteurs du deuxième étage du lanceur s'éteint plus tôt que prévu, cela ne perturbe pas la mise sur orbite d'Apollo 13, qui, 2 heures plus tard, s'élance vers la Lune. Jusqu'à là, tout se passe bien pour les 3 astronautes. Ce n'est que 6 heures après le décollage que Houston reçoit un appel d'Apollo 13. « Houston, nous avons eu un problème », annonce Jack Swigert. À ce moment-là, la mission Apollo 13 vire au cauchemar. Ils ont entendu un gros bang. Un réservoir à oxygène a explosé dans ce que l'on appelle le module de service, où se trouvent à la fois les moteurs, les réserves d'oxygène, évidemment le carburant et les réserves d'électricité. Tout ce qui sert au vaisseau pour fonctionner. Les batteries, il y en a presque plus. L'oxygène, il y a des fuites partout. Le vaisseau est en train de mourir et les astronautes avec. Les hommes se réfugient alors dans le module lunaire, qui est lui intact. C'est à son bord que James et Fred auraient dû se poser sur la Lune. Prévus pour 2, ils vont s'y entasser à 3 dans des conditions précaires. Il y fait froid, ils n'ont pas beaucoup de vivres. Tout est difficile. Quand ils vont chercher des choses dans leur capsule, tout est pratiquement congelé. Et ils doivent réussir à faire les manœuvres qu'on leur demande. Ils refont les calculs. Quand Jim Lowell fait les calculs, il les fait à la main ou de tête. Mais les nouvelles se répandent vite. Le monde entier est déjà au courant de la tragédie qui est en train de se dérouler au-dessus de leur tête. L'équipage se trouve déjà en route vers la Lune. Il est impossible de faire demi-tour. Les 3 hommes sont obligés de continuer leur chemin, de contourner notre satellite. Ils trouvent cependant le temps de profiter du paysage. À ce moment-là, le voyage des 3 hommes semble se passer le mieux possible. À Houston, Glenn Looney, le directeur de vol, espère pouvoir se détendre un peu. Mais les 3 astronautes doivent faire face à un nouveau problème. Les filtres du LEM, prévus pour éliminer le gaz carbonique exhalé par 2 hommes, ne sont pas suffisants pour 3. L'équipage doit en bricoler d'autres sur le constat de Houston. En quelques heures, les équipes au sol arrivent avec du scotch et des ciseaux. En découpant les combinaisons qui devraient servir à marcher sur la Lune, ils arrivent à faire ce bricolage. Et sitôt que les astronautes le réalisent, le taux de CO2 commence à baisser et ils sont quasiment sauvés. Pour la dernière étape de cette mission cauchemardesque, les 3 hommes quittent le LEM et se glissent dans le module Odyssey équipé d'un bouclier thermique pour résister à la rentrée dans l'atmosphère. Quand la capsule apparaît dans le ciel, c'est 3 parachutes ouverts. C'est la joie et le soulagement à Houston. Odyssey plonge dans le Pacifique. Les 3 hommes sont récupérés sains et saufs par le USS Iwo Jima, un navire de guerre américain qui les attend sur zone.